à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là je suis un tout petit peu accroupie parce que je vais vous emmener dans mon petit coin couture qui est juste un coin de mon salon salle à manger. Donc voilà, c'est un tout petit coin couture mais j'arrive à m'y retrouver, je peux ranger toutes mes affaires de couture et donc c'est parti. Donc voilà, je vous le montre, juste ici c'est la porte pour aller dans ma cuisine et donc j'ai ma bibliothèque qui est juste là où il y a donc mes patrons de couture, mes livres pardon de couture qui sont juste là de ce côté-ci. C'est une bibliothèque que j'ai achetée sur Amazon au cas où ça vous intéresse. J'ai donc tous mes livres de couture et ensuite j'ai ces porte-documents que j'ai achetés sur le site de Ikea dans laquelle je range mes patrons. Donc comme vous le voyez, je range par type de vêtements. C'est bien évidemment pas tous mes patrons mais c'est une grosse partie, en tout cas ceux qui sont déjà imprimés. Et là j'ai une partie de mes magazines, les modes et travaux et quelques coutures actuelles et burda que j'ai gagné lors d'un concours sur Instagram. Et ensuite on a mon fidèle fer à repasser, la boîte de mon appareil photo et de choses qui n'ont rien à voir avec la couture. On a juste ici un petit sac dans lequel que j'ai accroché à mon bureau pour mettre la poubelle. Là en l'occurrence il y a du plastique parce que je suis en train de décalquer des patrons comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si cette manière de filmer va vous plaire, mais en tout cas c'est juste pour faire une petite vidéo rapide pour vous montrer mon coin. Donc je reviens, là on avait mon bureau ici. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer tout en haut, donc il y a mes piles de petites boîtes dans lesquelles je range mes canettes dans la première. Ce sont des boîtes que j'ai achetées chez Action. Il me semble que c'était 1,49 € les 5. Donc franchement, c'est très pratique. Ici, j'ai rangé toutes mes canettes que j'avais achetées sur Amazon pour la référence de ma machine. Ensuite, on a que des boutons. Dans les restes, c'est que des boutons. Vous verrez, je suis une accro aux boutons. Donc on en a surtout les dorés que j'adore. Celle-ci, c'est celle que j'ai utilisée pour mon manteau. On a ensuite celles qui sont un peu comme des perles. Bon, c'est vraiment des perles. Et ici, ce sont des boutons style perles, là, comme vous le voyez. Des boutons vraiment de toutes sortes. J'en ai beaucoup. Il y a des boutons que j'ai récupérés sur certains vêtements. Mais pour la plupart, ce sont des boutons que j'ai achetés sur Vinted. Pour la plupart des boutons sombres, ce sont des boutons que j'ai achetés chez Action. Alors que je ne vous conseille pas du tout parce que dans une boîte, je pense qu'il y a seulement 2 boutons qui se ressemblent. Et encore, vraiment, il faut les trouver. Voilà. Donc, je les range juste ici. Ça fait un peu décoration aussi dans mon petit coin couture. La lampe qui était déjà dans l'appartement, qui n'est pas à moi, mais qui m'est bien pratique quand je couds la nuit. Et ensuite, on a donc ma boîte à couture qui m'a été offerte. Là, c'est un patron que je viens d'imprimer pour ma fille et ensuite dans laquelle je range beaucoup trop de choses. Mais ma collection c'est pas une collection, ce sont les aiguilles de ma machine à coudre. D'ailleurs, il y a certaines aiguilles que je dois racheter, comme vous voyez. Des petits... comment on appelle ça déjà? Des pressions à coudre que, comme vous le voyez, j'ai défait, que j'ai récupéré de certains vêtements. Donc je récupère plein de choses avant de les mettre à recycler ou quoi. Des boucles, mes épingles à nourrice, des onces, enfin des lanières, des clous. Je sais pas pourquoi c'est ici, je pense que j'ai oublié de les ranger. Et ça, c'était avec ma pince
à pression que je n'ai jamais utilisé parce que je ne sais pas l'utiliser. Et ensuite, on a ce porte-cône que je peux mettre sur ma machine quand je veux mettre quand je veux utiliser typiquement ce pied, l'aiguille double. Et donc celle-ci, c'est pour mettre le deuxième cône, enfin la deuxième bobine. Et là, c'est ma poubelle à, à aiguilles. Et ici, j'ai des aiguilles à la main. Des aiguilles neuves à la main que j'ai pas encore rangées. Et ensuite, en dessous, ce sont toutes mes bobines. Voilà. Ce sont toutes mes bobines. Et puis, j'ai aussi rangé ces petits boutons que j'ai eu pour... dans mon calendrier de l'Avent, pardon, de Gaëlle des Coutures. Et j'ai aussi des billets qu'elle m'avait offerts. Ah, bah c'est ça que je cherchais. Ah bah je pourrais l'utiliser pour mon projet, voilà. Voilà, donc c'est ce que je mets dedans. En vrai, cette boîte-là n'est pas très pratique parce qu'elle est trop petite pour tout ranger. Mais je la garde parce que je la trouve trop mignonne et que ça fait objet décoratif aussi. Voilà, donc ensuite, j'ai dans ce petit tiroir tout ce qui est boutons, des choses que j'arrive, enfin, des choses dont j'ai besoin souvent, mais qui ne peuvent pas être rangées avec les autres. Voilà, rien de très, très pratique. Ensuite, j'ai laissé sur ma table mes prochains projets couture que je vais coudre bientôt. Je l'ai laissé sur ma table parce que je savais que j'allais tourner cette vidéo, donc je voulais les laisser là pour que je puisse facilement filmer ce qu'il y a dans ce bac, parce que normalement il se trouve dans ce bac. Ensuite, donc là c'est la table sur laquelle je couds. On a juste ici ma table à repasser, et là j'utilise maintenant pour les patrons. Je suis en train de décalquer beaucoup de patrons parce que j'ai des cadeaux de naissance à faire. Donc j'ai essayé de ranger un tout petit peu. Ici on a par couleur. Donc là ce sont des tissus que je vais utiliser pour mes cadeaux de naissance. Celui-là c'est un tissu, une grande chute de tissu dans lequel je vais coudre une veste. Le projet que j'ai cousu dans ce tissu, vous ne l'avez pas encore vu. Et ensuite ici on a donc la doublure que je vais utiliser avec ce tissu. Et cette doublure là que ma maman m'a envoyée, mais je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Et on a d'autres tissus. Ce tissu-là, c'est celui que j'ai utilisé pour faire un cadeau. Un tote bag pour un échange de cadeaux. C'était une nappe de table, mais il y avait une grosse partie où il y avait une trace, donc je ne l'utilise plus. J'ai upcyclé le reste. Et franchement, j'aime beaucoup l'utiliser pour faire des cadeaux parce que il y a des petits personnages dessus qui me rappellent mon pays d'origine. Ensuite ici on a donc d'autres tissus. Alors pourquoi c'est rangé dans ce sens? Parce que avant ce meuble là était dans l'autre sens, c'est tout. Donc je l'ai juste renversé. Il n'y a que cette partie là que j'ai touchée parce que j'avais peur que ça tombe, mais finalement c'est bon. Donc ici on a les tissus, je vous avais déjà... Normalement ce sont des tissus que vous connaissez déjà, ou s'il y a des tissus que vous n'avez pas encore vus, c'est parce que ça fait très longtemps, trop longtemps qu'ils sont dans mon stock. Donc des tissus dans lesquels pour ce côté-là, je vais surtout utiliser pour le printemps-été. Donc vous les verrez bientôt sur ma chaîne. Ce tissu-là, je ne sais pas encore ce que je vais coudre dedans, mais je l'avais acheté au marché, vraiment, c'était pas très cher. Celui-là, c'était le tissu qui était dans le calendrier de l'Avent que j'ai utilisé cette année, pas cette année, en 2023, que j'ai eu donc le calendrier de l'Avent de Gaëlle. C'est un, je sais pas si c'est un coton ou quoi, mais en tout cas c'est un tissu que je vais utiliser pour offrir. Je vais faire un cadeau dedans. Et ensuite on a d'autres tissus que je vous ai déjà présentés sur ma chaîne. Mon petit carton avec tous les tissus que j'utilise pour faire mes culottes menstruelles.
je les ai mis ensemble. Normalement, il y a ce rouleau d'élastique qui doit être rangé avec aussi, mais j'arrive pas à le mettre dedans. Et ensuite, les tissus que j'ai mis sur Siutu. Donc voilà, je vous les montre d'un peu plus près. Ici, ce sont les tissus que je vais utiliser donc cet hiver. Et enfin, les deux qui sont juste là, ce sont les tissus que j'utiliserai pour le printemps et l'été. Normalement, donc avec tout ce stock, je n'aurai pas besoin d'acheter de nouveaux tissus. Et donc là, je range mes règles et je vous montrerai ça après. Dans ce bac, j'ai les projets normalement que j'ai déjà pré-découpés. Pour certains, ce sont des projets que j'ai déjà découpés il y a trop longtemps. Et vraiment, il y a certains projets que j'ai envie de ne plus garder. Voilà. Ici, c'est un patron que je dois ranger. Je ne sais pas ce qu'il fait là. Et celui-là, donc c'est le livre que je vais vous faire gagner. Voilà, vous l'avez vu sûrement dans ma bibliothèque, mais cette version-ci, c'est celle que je garde de côté pour vous. Et juste à côté, on a ma machine à coudre que je laisse là quand je ne couds pas, c'est tout. Dans cette petite boîte, donc j'ai toutes mes petites étiquettes, ça c'est pas moi, les petites étiquettes que je mets mes vêtements quand il s'agit de grandes pièces comme des manteaux ou des vestes. Et ce sont... Et aussi les étiquettes que je mets sur les choses que j'offre. J'ai plein d'autres étiquettes que j'avais fait sur Wonder Label. Et d'autres étiquettes que j'ai achetées sur Amazon, je crois. Je sais plus. Que je mets aussi sur certains petits projets. Sur des accessoires surtout. Et aussi ceux-là que j'ai fait sur Amazon aussi, je crois. Quand c'est pas complètement personnalisé, c'est que je l'ai fait sur Amazon. Et donc le reste, c'est tout ce qui est broderie normalement. Et comme vous le voyez, c'est pas très bien rangé. Donc on se retrouve avec des fermetures aussi, des fermetures soit que j'ai récupérées de projets que j'ai défaits ou des choses comme ça. Vous voyez, on se retrouve avec des billets alors qu'ils ne devraient pas être rangés ici. Enfin, voilà, cette petite boîte, normalement, c'est la boîte à broderie. Mais il faut encore que je le range. Ensuite, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans cette boîte. Donc, au fait, ce sont toutes les cônes que j'ai achetées au marché. Franchement, pour certains projets, pour la plupart de mes projets même, ce sont ceux que j'utilise parce que vraiment, les fils Gutermann, ça coûte un peu trop cher. Et j'en avais acheté plein à mes débuts en couture, donc je les garde. C'est vrai que maintenant, je vois que pour faire, par exemple, mes boutonnières, ma machine commence à faire des siennes. Je devrais penser à investir dans du Gutermann pour certains projets, mais pour le moment, j'essaie de terminer ce que j'ai, parce que sinon, je ne sais pas ce que je ferai avec. Et dans la deuxième boîte, donc ici, on a tout ce qui est fermeture, sangles pour faire les tote bags, que des fermetures au fait éclair ici, j'en ai vraiment beaucoup trop. Élastique et tout ça, j'avais déjà rangé la semaine dernière, donc je ne vais pas vraiment défaire, mais vraiment j'ai beaucoup d'élastiques comme ça, des élastiques à picot, alors que j'ai tout un rouleau. Je crois que c'était pour tester le site Temu que j'avais fait cette commande là, enfin ces commandes là. Je me suis dit que pour des élastiques et des sangles, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave. Je n'aurais pas trop peur de la qualité si c'est sur ce site. En revanche, pour les fermetures, vraiment, je ne vais plus commander parce que j'ai un gros sac ici de fermetures à éclair comme ça, qui n'arrêtent pas de s'ouvrir quand je les utilise. Donc là, je suis un peu dégoûtée. C'est vraiment, je termine je suis vraiment désolée pour le bruit de plastique, pardon.
ça vous fait sûrement mal aux oreilles. Je vais essayer de redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc je disais que j'avais acheté plein d'articles sur Temu pour tester. Je me suis dit que les élastiques, bah c'est pas trop grave. J'avais acheté ce lot de fermeture sur Amazon et vraiment la qualité n'est pas top. Je préfère largement les élastiques, les fermetures à métal comme ça. Vraiment, ce sont ceux qui tiennent très bien, ou les fermetures invisibles. Mais bon, pour faire des braguettes, il faut des fermetures normales, donc je vais quand même devoir en acheter. J'essaie de liquider le stock de cette fermeture-là pour des projets comme des sacs ou des choses comme ça, mais sinon, vraiment, je n'aime pas. Voilà. Et donc, on arrive déjà à la dernière partie de ce petit room, coin couture tour qui touche déjà sa fin. Donc, comme vous le voyez, j'ai vraiment pas de grands espaces pour coudre, pas de grands espaces pour coudre, non. J'ai l'espace suffisant qui est ma table sur laquelle je pose ma machine. Donc là, elle est rangée juste à côté de vous, ici, parce que je n'utilise pas, parce que je ne suis pas en train de coudre actuellement. Je suis plutôt en train de décalquer des patrons. Et pour les petites pièces, comme les patrons pour bébé, je peux utiliser ma table de bureau, qui est très pratique du coup parce que je n'ai pas besoin de déménager ma salle à manger et ça c'est agréable parce que j'ai moins de choses à ranger. Mais quand ce sont de grandes pièces comme des vêtements pour moi ou pour ma fille, eh bien je passe sur ma table à manger et donc je relève tout sur ma table, nappe et tout ce qui se trouve dessus pour m'installer juste pour découper. Voilà, je l'utilise comme table de coupe. Sinon, pour la couture proprement dite, je me mets sur ma table, je sors ma table à repasser que je mets juste derrière moi. Et voilà, vraiment, je n'ai pas besoin de plus grand espace que ça. Même pour ranger mes tissus, je trouve que c'est largement suffisant. Ça me pousse à utiliser... non, ça me pousse à acheter le moins de tissu possible parce que dès que ça ne rentre pas là, eh bien c'est problématique. Je n'ai pas d'autres pièces, je n'ai pas d'autres pièces, je n'ai pas d'autres endroits dans ma maison dans mon appartement, pardon, pour ranger mes affaires et je n'ai pas envie que ça traîne partout. Donc j'essaie le moins possible d'acheter de nouveaux tissus. Cela dit, j'ai donc cette comment on appelle ça déjà, ce petit truc que j'ai acheté chez Ikea, que je vais vous montrer tout de suite. Donc j'ai ce bac à tissu que j'ai mis sur ma table dans lequel je range mes chutes de tissu. Donc là normalement vous voyez donc là normalement vous voyez que des chutes de tissu à part cette partie-là dans laquelle j'ai mes tissus jusqu'ici qui ne sont pas encore lavés parce que ce sont des tissus que ma maman m'a envoyé de Madagascar. Ici, on a du lin, du 100% lin que je lui ai demandé pour faire un ensemble pour cet été. Donc un pantalon et une veste, vraiment. C'est un très très bon lin. J'ai vraiment hâte de la coudre. Elle m'a aussi envoyé une fibrane de viscose noire. Du coton. Vraiment, je suis dégoûtée qu'il soit trop petit. Je voulais faire une chemise pour mon chéri, mais il sera trop petit. C'est trop petit, j'ai déjà vu. Et ce n'est pas assez pour lui, donc je verrai. Je ferai sûrement quelque chose que j'offrirai à mes petits-neveux dedans. Et ensuite, on a une autre viscose qui est juste ici, dans laquelle je ne sais pas encore quoi faire dedans. Et ce tissu vert, c'est de la viscose aussi, dans laquelle je ferai un pantalon pour cet été. Et sinon, ce sont des tissus que j'avais déjà dans mon stock qui sont juste rangés ici. Parce qu'au fait, ce sont vraiment les chutes. Là, c'est du tissu que j'ai acheté chez Les Kaouliers, dans laquelle je vais faire un sac. Et ce tissu aussi, je l'ai acheté sur le site de Les Kaouliers. C'est Cassandra de Capécas qui a son propre site de
revente de tissus de seconde main, tissus et mercerie de seconde main, et donc sur laquelle j'ai acheté ces deux tissus-là que je n'ai pas encore cousus, mais celle-ci, j'ai un projet bien spécifique en tête, mais il faut que je m'y mette pour la coudre parce que je l'aime beaucoup, mais encore une fois, je l'utiliserai pour de l'accessoire. Sinon, le reste, donc, ce sont des chutes de tissu. Ici, on a, comment on appelle ça déjà? Du velours Milleray. Ce sont des chutes dans lesquelles j'avais cousu une salopette pour ma fille. Et de base, je voulais me coudre un pantalon de Victor de Maison Cobalt dedans. Mais finalement, j'ai gardé les grandes jambes du pantalon. Du coup, dans l'un des deux, l'autre c'est une chute. Pour moi, parce que j'ai plus envie de me coudre un pantalon Maison Cobalt dedans. Je vais faire carrément autre chose. Je vais l'utiliser encore une fois pour de l'accessoire parce que je ne me vois pas porter ce pantalon-là. Donc là, on voit rien, mais c'est pas grave. Ça, c'est une chute de tissu. Vous la connaissez déjà, c'est la viscose que j'ai achetée sur le site Tissu Loli Shop. Ici, ce sont des trucs que j'avais achetés sur les coupes en Saint-Pierre. Voilà, des borcottes que j'ai jamais utilisées. Voilà. Encore une fois, des chutes de tissu. Et là, vraiment, ce sont que des chutes de tissu. Des chutes assez grandes que je peux utiliser pour faire des fonds de poche, pour doubler un vêtement, pour faire des vêtements bébés. Notamment ces deux tissus-là. Ce lin, je vais l'utiliser pour faire un vêtement bébé. J'avais un autre, voilà, ce lin aussi, celui-là aussi, ce coton aussi, je vais l'utiliser, ce coton à plume petit aussi. Je vais tous les utiliser pour faire des vêtements bébés, tout ce qui est coton et lin au fait. Et là, on a mes chutes de lainage que je garde parce que j'ai envie de faire du patchwork dedans, voilà. Et sinon ici, là, ce sont les chutes de mon jean dans lequel j'ai envie de faire un sac. Mais c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc vraiment, je suis très contente parce que j'ai ça de chute. Et ensuite, j'ai tout ça de tissu. Donc voilà, je sais que vous avez l'habitude de voir des grandes pièces de couture dans les vidéos Mon Coin Couture. Mais moi, vraiment, c'est une toute petite partie de mon salon. J'habite dans un tout petit appartement. Donc il faut que ma partie couture ne prenne pas non plus trop de place. On est trois et on a chacun besoin d'espace. Donc là, j'ai mon petit coin que j'aime beaucoup. Je suis très contente parce que j'ai remarqué en faisant cette vidéo que finalement, je n'avais pas autant de tissus que je le pensais. Alors, bien sûr, j'ai trop de tissus. On est tous d'accord pour se dire que j'ai trop de tissus. Il y a des tissus que j'ai qui ont bien, on va dire, 3-4 ans. Autant vous dire depuis que j'ai commencé la couture. Non, j'exagère, je pense que j'ai plus de... Ah si, j'ai des tissus que j'ai depuis que j'ai commencé à faire de la couture, donc il serait temps que je les utilise ou que je les mette en vente sur Sioto. J'essaierai de vous mettre dans la barre d'infos mon compte. Il me semble que je n'ai plus que 2 coupons dessus, mais je sais pas, peut-être que ça vous plairait. En tout cas, je suis très contente de vous avoir montré cette pièce. N'hésitez pas à me dire dans la barre de commentaires si, comme moi, vous avez juste un coin couture ou si vous avez de la chance ou pas d'avoir toute une pièce dédiée à la couture, ce qui est très très bien. Et vous avez vraiment de la chance, hein, oui, je le redis, parce que eh bien, vous avez tout un espace pour ranger tout ce que vous voulez. Est-ce que vous êtes une team tissu addict, trop de tissu, ou est-ce que vous achetez par projet? Qui sait, il y a peut-être des gens qui sont consciencieux et qui sont sages et qui achètent des tissus par projet, ce qui n'est pas encore mon cas, mais j'ai envie de tendre vers cette direction-là. Alors il faudrait déjà que je termine tous mes tissus et ensuite je pourrais faire prétendre à acheter un tissu par projet. Mais ce n'est pas encore le cas, mais nous travaillons tous, du moins je travaille pour que ce soit le cas un jour. Cette vidéo arrive déjà à sa fin.
Merci d'être resté avec moi tout au long de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'a pas été trop fouillie. J'ai aimé faire cette petite vidéo dans laquelle je vous embarque dans mon univers, mon coin couture qui est petit mais qui me convient encore une fois. Je vous dis à bientôt et passez une belle journée. Bye!